rire comme chaque dimanche avec notre bande que vous aimez beaucoup, qui ne ressemble pas aux autres, vraiment. Voici Olivier de Benoît. Bonsoir messieurs, bonsoir messieurs, bonsoir messieurs, bonsoir messieurs. Bonsoir les autres. Je voudrais commencer, Michel, en vous annonçant une bonne nouvelle. Oui. De plus en plus de gens regardent vivement dimanche, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est ma meilleure vanne. Non, je voudrais vous parler en fait de l'éducation nationale. Ils ont enlevé les questions les plus difficiles du bac cette année. Et j'ai les questions les plus difficiles du bac. Et je voudrais savoir si, aujourd'hui, vous seriez capable d'y répondre, si c'était justifié. Alors, on va commencer par une question sur l'histoire de l'art. Tiens, je la pose à Michel. La question de l'histoire de l'art, c'est quelle œuvre n'a pas été réalisée par Léonard de Vinci? Alors, vous avez la Seine, ok? Vous avez l'œuvre de Vitruve, et vous avez la Joconde. Je devrais passer plus souvent en régie. Je devrais passer plus souvent au bureau. Donc, en tout cas, t'as pas la réponse. Donc, on a eu raison de l'enlever, cette question, ou pas? Oui? Bon, vous dites oui ou non à chaque fois. J'ai une question pour Jean-Michel Jarre. Oui. Alors, quel est le musicien le plus fou du XXe siècle, à votre avis? Alors, j'ai trois propositions, d'accord? J'ai Jimi Hendrix, qui jouait de la guitare avec les dents, ok? On a Gina Hendrix, qui jouait de la flûte avec le nez. Et on a Jean-Michel Jarre, qui jouait de la harpe avec des moufles. Jean-Michel, vous avez une réponse ou pas? C'est le troisième. C'est le troisième, évidemment. C'est le troisième. On garde la question, ils ont eu le temps de l'enlever à l'éducation nationale. Bon. En tout cas, il y a d'autres questions qui sont écrites. Il y a des questions qui sont écrites, et j'aimerais vous les poser pour voir si c'était justifié ou pas, ok? Tiens, je vais poser une question à Josiane, tiens, pour voir. Josiane, question d'économie. C'est votre domaine, non? Oh, bah absolument. Je connais même que ça. Doctorat, je crois. Bien sûr. Sachant que les billets de 500 € vont être supprimés, combien de mallettes supplémentaires Patrick Balkany doit-il emporter quand il va au Panama? Josiane, est-ce qu'on on a eu raison de la supprimer? Oui, parce que ça, c'est difficile, hein, c'est le calcul mental. Hein. Bon, on dit qu'on la supprime. Celle-là, c'est une question de mathématiques. Alors, c'est plus pour un homme. David, demande à David, évidemment, David. Alors, on y va, c'est une question. David, soyez concentrés. Mathématiques, c'est un problème. Sachant que les hirondelles volent en banc de plusieurs milliers d'individus, d'accord? Et sachant que le rotor de l'hélicoptère de Michel Drucker tourne à 8000 tours par minute. Combien de centaines d'hirondelles se font-elles découper par les pales de son hélicoptère quand il va dans le sud chaque semaine? Alors, L'hirondelle, c'était pour Mathilde. Voilà. Littéraire. Non, bon, une question d'histoire. Ça, c'est pour vous tous. Question d'histoire. Quel événement a causé le plus de victimes au cours du XXe siècle? Il y a trois choix, le Titanic, Tchernobyl ou l'autorisation donnée aux femmes de passer le permis de conduire. C'est Mathilde qui m'a imposé cette question, c'est ridicule. Bon, celle-là, c'est une question également pour tout le monde. Attention, vous êtes prêts? Une autre question d'histoire. Citez une mesure concrète prise par Jean-Marc Ayrault quand il était Premier ministre. Vous avez 4 heures. Toutes ces questions ont été, je vous l'ai montré, toutes ces questions ont été supprimées. J'ai des questions de littérature. Est-ce que vous voulez des questions de littérature? Une question qui a été la réforme de l'orthographe, par exemple. Comment écrit-on nénuphar? Avec un F, avec un F maintenant. D'ailleurs, quand on a dit à Franck Ribéry que nénuphar s'écrivait dorénavant avec un F, il a dit « je savais déjà ». Alors, là, j'ai une question. Jérôme, je suis désolé, mais tu es cité dans l'éducation nationale. Commentez une vanne de Jérôme Commandeur. Oui, oui. Comment appelle-t-on le concours européen de manteaux de fourrure organisé chaque année? L'Eurovison. Ah oui. Oui. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Elle m'a fait beaucoup rire, d'ailleurs. Alors ça, c'est une question aussi pour David. Sachant que, toujours littérature, sachant que l'autobiographie de Nabila
s'est déjà vendu à 40 000 exemplaires. Trop vite. Calculez le nombre de fois où Flaubert s'est retourné dans sa tombe. Alors là, j'ai une question pour Bernard Pivot. Je pense que cette question a été écrite pour vous. Elle a été supprimée, mais je pense qu'elle est absolument impossible, sauf pour un type comme vous. Alors, je vous la fais. Pourquoi le roman Voyage au bout de la nuit n'est pas vendu avec une lampe? Il faut demander à Lucchini. Il faut demander à Lucchini, voilà. Mais il nous regarde, j'en suis sûr. Bon, il nous en reste 3. Là, pour tout le monde. Quand on demande à Bernard-Henri Lévy de la fermer, on pense à quoi? Sa bouche ou sa chemise? Alors, culture générale, là, c'est pour tout le monde également. Pourquoi les Australiens ont acheté des sous-marins français? Vous savez pourquoi ou pas? Parce que François Hollande est très populaire chez les sous-mariniers australiens. Un type qui, lorsqu'il touche le fond, garde toujours l'espoir de remonter à la surface. Olivier Demenois. Allez applaudir Olivier, que vous n'avez jamais vu sur scène. On va maintenant accueillir un duo qui a de plus en plus de succès et ils font vraiment partie de la famille. Maintenant, voici Ben et Arnaud de sa mère. C'est le moment où ma chienne est un peu crispée. Ah ouais. Elle est J'ai jalouse. remarqué, elle regarde pas du Elle même est pas côté. contente. Bien. Fais pas la Alors, gueule, je t'assure, elle te fera rien. Maintenant que la séquence humour de l'émission est passée à la palier de Benoît, l'émission va reprendre son cours, Jean-Michel, avec un nouvel invité. Avec un nouvel invité. Bonsoir monsieur, présentez-vous. Non, voilà. Quoi non? Mais parce que faut arrêter là, présentez-vous, j'en ai marre là de ces trucs là, de se cacher là derrière des personnages pour faire des sketchs. Si j'ai envie d'être moi là, j'ai envie d'être Ben, je veux dire les gens ont le droit de savoir qui je suis, moi aussi j'ai le droit d'être invité dans une émission, j'ai le droit qu'on me pose des questions, j'ai le droit d'exister. Arnaud, exister, tu sais ce que ça veut dire? Exister, E-X-T, E-S, E-X-T, exister. Non mais E-X. c'est ce que Attends, exister, tu sais ce que ça veut dire? oui, non mais je sais ce que ça veut dire Ben, mais c'est très gênant. On est comédien, c'est quand même le principe d'un sketch d'interpréter des personnages. Non, Arnaud, c'est le principe d'un couple de respecter la femme que je suis, ok? Quoi? Tu m'as très bien comprise. J'étais très bien. Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais Ben, mais on n'est pas un couple, on est un duo Ah d'humoristes. ouais, on est un duo, ah ouais. Alors tu peux me dire pourquoi je t'ai vu mardi dernier en train de boire un verre en terrasse avec Gad Elmaleh? Tu me prends pour une conne? Merde, il m'a vu. Il t'a vu, hein? Ouais, non mais alors là Ben, je peux tout expliquer. J'étais avec Gad parce que j'avais claqué la porte de chez moi avec les clés à l'intérieur et du coup j'ai préféré faire des pommes de terre avec mon rôti de veau plutôt que de partir une semaine à la montagne faire des photocopies. Enfin voilà, c'est rien d'autre quoi. Tu me le jures? Bah oui, je te jure. Qu'est-ce que tu faisais alors la semaine dernière en train de déjeuner avec Kev Adams? Avec Kev Adams. Merde, il m'a vu. Alors ça, je peux tout expliquer. C'est parce que Kev, tu sais, comme il a été serrurier, eh ben, à un moment donné, je me suis rendu compte que mes photocopies, elles seraient jamais assez cuites. Et puis alors, comme mon rôti de veau, il sait pas skier, je lui ai demandé d'éplucher les patates. Mais c'est rien d'autre. Je te jure que c'est rien d'autre. Ça m'a fait peur. Ça va, t'es rassuré? Ouais. Moi, je peux te faire un bisou? Non, tu me fais pas de bisous, Ben. On est sur un plateau de télé. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Je sais pas, je suis à bout, j'en peux plus là. On a fait des sketchs toute l'année dans Vivement Dimanche. Je suis crevé, j'en peux plus de tout ce succès, là, ces gens qui nous demandent des autographes, toutes ces questions pour savoir si c'est un vrai. De quoi? Les gens te demandent notre chien en peluche si c'est un vrai? Non, le gars qui est à côté de toi. Pour savoir si c'est un vrai Michel Drucker. C'est vrai, comment on fait pour savoir qu'il est pas en peluche? Ah bah ouais. Ouais, c'est vrai, je sais pas. Tu veux que je le caresse pour voir s'il remue la queue? Non, ça va pas, t'es dingue. T'es dingue, t'es malade ou quoi? Ah, mais Ça va pas bien, mais non, tu lui fais lever les bras puis tu le chatouilles pour voir s'il rigole. Tu veux que je le chatouille sur les bras pour voir s'il rigole? Vous pouvez lever le... Bah déjà, il lève le bras, donc il est pas en peluche.
Et- Bon, c'est bon, on peut faire le sketch. Parce qu'il y a Jean-Michel Jarre qui attend notre sketch. Je sais que Jean-Michel a accepté l'invitation à Vivement Dimanche uniquement si on faisait notre sketch, si on était présent. C'est vrai, Jean-Michel, vous l'avez dit. Absolument, Vous aviez votre absolument, clavier, c'est vous redit. disiez, Ouais. est-ce qu'Arnaud et Exactement. Ben feront un sketch? Oui, ok. Exactement. Donc, on y va. Laisse-moi juste 2 secondes pour rentrer dans mon personnage de sketch, d'accord? D'accord. C'est bon. Ok. suis Bon, dedans, je vais ouais, faire c'est comme si on venait d'arriver. Alors, bonsoir Jean-Michel. Nous poursuivons ce Vivement Dimanche qui vous est consacré. Nous avons un invité, mais auparavant, j'aimerais que tout le public profite d'un extrait de vos meilleures compositions. Bravo pour cette carrière. Et donc, je le disais à l'instant, nous avons un invité aujourd'hui. Bonsoir monsieur, vous avez été durant toutes ces années donc le parolier de Jean-Michel Jarre. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez nous... C'est con, mais c'est drôle. Ils sont bons. Ouais, ils sont- Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est faite la rencontre avec Jean-Michel? D'accord. Et vous, en tant que parolier, en tant que professionnel des mots, vous vous attendiez à un tel succès? Ouais. En fait, vous n'allez jamais rien dire, c'est ça le truc. Non, j'attends que vous posiez une question intéressante, c'est tout. Ah, pardon. Alors, Donc, du coup, ils ont décidé de prendre un dauphin, mais ils ont quand même gardé le nom de Flipper. c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant. Et vous avez fait donc d'autres collaborations Oui, j'ai travaillé pour le milieu de la politique. Ah, vous avez écrit des discours d'hommes politiques. Non, mais j'ai été doublure fesse de Lionel Jospin pour tous ses meetings. Alors attendez, vous êtes en train de m'expliquer. Vous êtes en train de m'expliquer. Pardon, parce qu'il y a Michel qui bave sur moi. Doublure fesse. Doublure fesse. Vous êtes en train de m'expliquer que le 21 avril 2002, quand Lionel Jospin annonce à la France entière qu'il se retire de la vie politique, en fait c'est vous. Alors, c'est en fait de face, c'est Lionel Jospin, Ouais. mais de dos, c'est moi. Ouais. Je peux vous faire une démonstration, hein, si vous voulez. Ah bah oui. Ouais, bien sûr. J'assume l'entière responsabilité de cet échec et je me retire de la vie politique française. Non, Monsieur Jospin, Monsieur Jospin, vous pouvez pas faire ça. Arnaud, Non. c'est moi, c'est Ben en fait. J'étais dans mon personnage Oh la vache. de sketch. Ah ouais, non. Ah, c'est bluffant. Ah oui, bah oui. Ouais. C'est bluffant. Un dernier exemple de collaboration. Alors, je travaille beaucoup pour la télévision aussi. D'accord. Par exemple, c'est moi qui ai écrit ce sketch là qu'on est en train de faire. Ah, alors ça m'intéresse justement. Est-ce que vous savez comment il se termine ce sketch? Ah oui, bah, comme tous les autres, en autre boudin. Bon ben voilà, Michel. Ben et Arnaud de Saint-Mer. Allez les applaudir sur scène, séparément. Et un jour, ils vont être ensemble. Vous m'avez promis un jour d'être ensemble sur scène. Hein? On le sera. Vous le C'est serez. promis. On a promis à la France. Très bien. Faut qu'on parle avec On va Karine. reparler de politique.